2025, nous étions des milliards sur la planète Terre à avoir les yeux rivés sur nos télévisions pour découvrir le visage du nouveau pape, mais surtout entendre pour la première fois la locution de Léon XIV. Cela n'est pas sans rappeler ce qu'il s'est passé successivement en 1948 et 1949, à savoir les premières messes diffusées à la télé, ainsi que la première allocution papale de l'histoire du monde sur nos petits écrans. Ces deux choses ont été permises grâce à un Normand, le père Raymond Pichard, calvadosien, homme d'église à qui nous devons cette révolution télévisuelle. C'est l'histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Histoire de Normand. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. C'est une histoire oubliée que je me plais à vous raconter, chers auditeurs. Raymond Pichard est né dans le beau département du Calvados, précisément dans la commune de Moyaux, le 10 avril 1913. Il a passé la majeure partie de son enfance en Seine-Inférieure, aujourd'hui Seine-Maritime, puisqu'il fut pensionnaire de l'établissement Jean-Baptiste de la Salle à Rouen entre 1924 et 1931, l'ayant conduit à devenir séminariste. Il fut ordonné prêtre en 1939 et a décidé d'intégrer l'ordre des Dominicains. Son premier chapitre de vie l'a emmené en dehors des frontières de notre hexagone, toujours en France, mais en Algérie, département français jusqu'alors, et précisément à Alger, ville dans laquelle il fut chargé d'une mission pour l'Église. C'est ici qu'il fit la rencontre du père Roguet, dominicain, mais surtout animateur d'une émission sur Radio Paris. Alors à ses côtés, en tant qu'assistant, il fut progressivement introduit dans le milieu journalistique, médiatique, s'est familiarisé avec l'univers des rédactions, l'univers médiatique, et a commencé à publier ses premiers écrits et à enregistrer ses premiers reportages radio, dont le premier fut diffusé en 1944. Mais jusqu'ici, ce n'était qu'un passe-temps en plus de sa mission sacerdotale. Et tout a basculé lorsqu'il est rentré dans l'hexagone français. Là, il a découvert la télévision, une technologie connaissant ses balbutiements à l'époque, par l'entremise de Monseigneur Rodin, qui le fit pénétrer dans les mythiques studios de Cognac J, l'un des sites historiques de la télévision nationale. Là, ce fut la révélation. Sa véritable vocation religieuse fut enfin trouvée. Car en effet, fasciné par le développement de ces nouveaux moyens de communication, il se mit en tête de mettre la technologie, la télévision, au service de l'unité chrétienne. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Au fil du temps, les années passant, sa maîtrise de cette technologie se montrant plus assurée, ses connaissances aussi plus approfondies, mais surtout son intégration dans le microcosme médiatique étant affirmée, notre Normand, le personnage Raymond Pichard, eut l'idée d'enregistrer et de diffuser une messe sur les écrans de télévision. Alors, cette idée n'a pas été mise en place facilement. Il y a eu deux grandes difficultés majeures. La première, c'est le contexte. Nous étions alors au balbutiement de la télévision, comme je l'ai dit. Son usage était limité, il n'y avait pas autant d'émissions à l'époque, pas 24 heures sur 24 seulement. Quelques programmes télé sur une tranche horaire précise, avec une seule chaîne. Il n'y avait pas des milliers comme aujourd'hui. Et donc, il n'y avait pas forcément la place pour que l'Église puisse diffuser son message grâce à une émission, en particulier dans le contexte de séparation de l'Église et de l'État. Ce fut donc le premier écueil. Le second relève bien entendu du caractère novateur de son idée. Personne n'avait pensé à ça avant lui. Personne ne s'était dit « Tiens, on va enregistrer et diffuser la messe sur les écrans télé des Français et du monde entier. » Jamais. Et lorsque vous êtes avant-gardiste, forcément que les personnes à qui vous présentez votre projet, qui sont généralement des responsables hiérarchiques, acceptent facilement. Il y a des réticences, il y a des doutes, des réflexions. Attendons, monsieur Pichard. Étudions, monsieur Pichard. Sans doute, c'est ce qu'il a entendu.
régulièrement, pendant des mois, des années peut-être. Notre Normand a fait preuve de patience, s'est montré persuasif, opiniâtre, téméraire, s'est également mué en diplomate pour faire gagner ses idées et qu'un beau jour, enfin la confiance lui soit accordée, que l'opportunité vienne à lui. Nous sommes précisément le 24 décembre 1948 et il est prévu que cette messe soit célébrée en direct à la télévision française. Du jamais vu à l'époque. La majeure partie des programmes étaient tournés en studio, ceux de Cognac J, et basta. Sauf que là, il a fallu mettre en place une lourde logistique pour y parvenir. Commander des câbles depuis Lyon pour les installer dans Paris afin de relier les deux sites, le studio et Notre-Dame de Paris, lieu de célébration de la messe. Il a fallu également installer un récepteur au sommet de la Tour Eiffel pour que l'émission soit diffusée dans un rayon de 70 km, mais aussi une fois sur place, une fois cette stratégie, cette organisation totalement rodée, préparée, etc., pensée à la manière dont célébrer la messe. Que fallait-il faire ? Des imposantes caméras à l'époque. Eh bien, on les a cachées par des pots de fleurs. Comment les caméramans qui étaient du service public ont-ils pu être présents sans être vus à la télé ? Eh bien, en revêtissant l'aube. Vous voyez qu'il a fallu faire preuve d'ingéniosité et penser strictement à tout. Au bout du compte, cette messe fut un succès. Les images sont magnifiques. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'INA ou bien sur YouTube. Ce fut un moment solennel, un succès pour Raymond Pichard, qui a été félicité par sa hiérarchie ecclésiastique, aussi bien également par la presse nationale. Il y a eu un véritable émoi, une première au monde, française, mais aussi normande. La communauté chrétienne fut enthousiasmée, exaltée. Vous vous rendez compte quand même que pour la première fois dans l'histoire du monde, la parole divine est parvenue au sein des foyers sans avoir à se rendre directement à l'église ou au sein d'une cathédrale. Ce fut une véritable révolution. Fort de ce succès, habité par son ambition d'être au service du Christ à travers la télévision, notre Normand s'est rendu au Vatican pour proposer non seulement ses services au pape, le pape Pie XII, mais également lui proposer directement qu'il puisse s'adresser au monde entier par une allocution télévisée. On imagine aussi aisément les réticences des cardinaux, les réflexions, les négociations au Saint-Siège, pour qu'au bout du compte, le pape Pie XII lui-même, convaincu par la capacité de persuasion du Normand et par l'émoi suscité en France, accepte de se placer face à une caméra pour prononcer un discours. Là, rien n'a été laissé au hasard pour réussir cette grande première mondiale. Chaque mot du pape a été mûrement réfléchi, étudié, pesé, pour que ce message universel marque les esprits. Les caméras furent habilement positionnées afin que le caractère sacré du pape soit respecté. C'est ainsi que, à l'occasion de Pâques 1949, nous sommes le 17 avril, le pape s'est adressé au monde en ces termes. On a dit au monde que la religion était à son déclin, et à l'aide de cette nouvelle merveille, le monde verra le triomphe grandiose de l'Eucharistie et de Marie. L'écho fut retentissant dans le monde entier. Les fidèles, les croyants, les chrétiens du globe purent entendre et voir le souverain pontife pour la première fois de leur existence. Cela était dû grâce au père Raymond Pichard, un Français, un Normand qui plus est, qui véritablement s'est inscrit comme l'un des pionniers de la télévision mondiale, mais surtout de la diffusion télévisuelle de la parole du Christ. Retenez bien que notre Normand, Raymond Pichard, en est l'initiateur et qu'il le restera à jamais. Nous devons à notre Normand, Raymond Pichard, justement d'autres créations médiatiques. C'est lui qui est le père fondateur de l'émission Le Jour du Seigneur. En somme, il a décidé de perpétuer la diffusion de la messe sur le service public. C'est lui. C'est également lui qui a créé en 1947 le journal Radio Loisirs, qui est devenu Télérama de nos jours. Bref, son héritage est perceptible, il est observable aussi bien sur nos écrans que entre nos mains avec le journal Télérama.
Donc Raymond Pichard, voilà l'histoire de Normand que je voulais vous raconter ce jour. Désormais, chers auditeurs, vous saurez, lorsque vous observerez le jour du Seigneur, il y a un petit drapeau normand qui quelque part flotte au-dessus des antennes et des caméras.